Et action! Avec la sortie de Ant-Man en 2015, les studios Marvel ont fait découvrir un nouveau super-héros fun aux fans de la franchise. Et ce super-héros donc a apporté un côté féerique et familial à l'univers MCU. Mais après deux gros succès en ce début d'année, donc avec Black Panther et Avengers Infinity War, le défi est de taille pour ce second volet, pour Ant-Man mais également pour le réalisateur Peyton Reed. Alors, qu'en est-il de ce Ant-Man et la guêpe? La réponse dans cette nouvelle critique sur Media Show. Après les événements survenus dans Captain America Civil War, Scott Lang, donc Ant-Man, se voit contraint de rester chez lui pour purger sa peine. Et afin de calmer les tensions avec le FBI, il poursuit ses efforts de trouver un juste équilibre entre sa vie de super-héros et sa responsabilité de père. Mais lorsque Hope et le docteur Hank Pym lui confient une nouvelle mission urgente, Scott va devoir renfiler ce costume et apprendre à se battre aux côtés de la guêpe. Ant-Man et la guêpe, ça c'est de l'équipe. Suis-moi. Même si le film présente quelques défauts, je suis ressorti de la salle avec un sentiment de satisfaction, plutôt content donc, voire même avec le sourire, puisque ce film dégage une nouvelle fois un côté féerique et feel good vraiment plaisant. En effet, la place de la féerie, le fait d'être un grand enfant, de vouloir réaliser ses rêves, est vraiment présent dans ce film et offre une véritable identité, une âme à la saga Ant-Man. Et on retrouve ce sentiment aussi bien dans les personnages principaux, notamment de la part de Scott qui ne cherche qu'à vouloir émerveiller sa fille avec ses tours de magie, avec un rôle de père vraiment émouvant, mais aussi de la part de Hope qui ne cherche constamment à vouloir retrouver sa mère, et aussi bien donc dans les personnages secondaires, et tout particulièrement avec Louis qui est considéré comme un grand enfant qui ne cesse que de vouloir en fait réaliser ses rêves. D'autre part, l'humour a une nouvelle fois une place importante au sein de l'histoire, avec ce lot de blagues toujours aussi décalé de la part de Paul Rudd, et ce côté anti-héros vraiment plaisant et fun qui nous fait rappeler en fait Star-Lord dans les Gardiens de la Galaxie. Mon record, je suis monté à 6 mètres. Ah ouais. Et vous? 19 mètres. 19 mètres. Ça y est, vous avez fini de vous comparer la taille? 19. Enfin, le thème de la famille est une nouvelle fois au cœur du film, c'est l'un des piliers fondateurs de Ant-Man, c'est vraiment agréable et ça apporte de l'émotion à l'histoire. Mais d'un autre côté, comme je l'ai dit tout à l'heure, le film présente quelques défauts et se trouve vraiment léger sur deux points. Tout d'abord, il y a un manque sur les enjeux, alors attention, il y en a bien évidemment, mais pas marquant, et en fait ça nous fait un peu ressentir le sentiment que ce film se présente comme un film de transition et qui nous fait rappeler un peu le second volet des Gardiens de la Galaxie. Et d'autre part, il y a également un manque sur le développement des antagonistes. Alors sans donner trop de spoilers, il y en a deux. Le premier présente un background vraiment trop léger et l'autre est clairement inutile pour l'histoire. Et je plains Walton Goggins qui trouve une nouvelle fois un rôle d'antagoniste vraiment pitoyable. Mais malgré ces quelques défauts, on ne peut qu'être séduit par cette nouvelle aventure vraiment touchante et surtout ne loupez pas les deux scènes post-génériques. L'utilisation de l'infiniment petit est encore plus impressionnante que dans le premier volet. Ici, il sera question de réduire des voitures, des immeubles, voire même des personnes, et cela apportera bien évidemment de l'originalité à l'histoire. On est mort. Je peux pas être mort. On n'est pas mort. Par ailleurs, le thème de la zone quantique est vraiment bien amené visuellement, avec de magnifiques scènes très colorées. Il y a en effet une belle maîtrise des jeux de couleurs. Enfin, la bande sonore est honorable, mais nettement moins marquante que dans d'autres Marvel, et je pense notamment à Black Panther ou encore aux Gardiens de la Galaxie. Pour terminer, le casting reflète un peu le travail apporté aux personnages, à savoir que les protagonistes sont vraiment bons et les antagonistes sont plutôt décevants. On a donc Paul Rudd, Evangelina Lilly, Michael Peña ou encore Michael Douglas qui sont vraiment convaincants, alors que Walton Goggins, Anna John Kamen ou encore Laurence Fishburne sont plutôt décevants, même si Anna présente un jeu d'actrice vraiment convaincant, son personnage ne pourra pas le mettre en valeur.
Pour résumer, ce nouveau volet de la saga Ant-Man est vraiment convaincant avec une histoire entraînante et touchante, une mise en scène toujours aussi impressionnante et malgré ses quelques défauts, notamment sur le développement des antagonistes ou sur le manque d'enjeu, on passera tout de même un excellent moment devant ce film. A l'époque, je vais donner la note de 16 sur 20 au premier volet et vu que ce second volet est un peu moins bon à mon sens, je lui attribue donc la note de 15 sur 20. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage ton avis sur le film dans les commentaires, et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, mais également de la partager avec tes amis pour agrandir la communauté Média Show. Allez, à très vite!